Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un morceau de Boogie Woogie, un morceau plus moderne, une fois n'est pas coutume. On va voir tout de suite comment ça se passe, c'est le Boogie numéro 1 de Gérald Martin. Alors, la clé de sol, la clé de fa, très très bien. Un signe qu'on ne connaît pas à côté, le C qui normalement veut dire 4 noirs par mesure avec une barre comme ça. Donc C barré, ça veut dire 2 blanches par mesure. Effectivement, on donne le tempo 84, donc là j'ai 80, à peu près 80, 84. C'est pour une blanche, c'est-à-dire qu'il va se passer 2 noirs entre 2 battements. C'est un petit peu compliqué, mais ça va nous aider à le compter plus facilement. Si on avait donné la valeur de la noire, ça nous aurait donné une noire à, que je fasse le calcul vite fait, 168. Et là, à ce moment-là, on aurait eu un métronome qui faisait toc, 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 toc. On n'aurait jamais été capable de compter avec une telle vitesse. Donc, on considère que la valeur de référence, c'est la blanche, donc un battement par blanche. Voilà, je vous dis ça pour tout à l'heure quand on fera avec le métronome. D'abord, déchiffrons le morceau. Ça commence par la main droite, on ne va pas s'en occuper pour le moment. On va directement à la mesure numéro 3 avec cette main gauche-là. La main gauche, dans le Boogie Woogie, c'est elle qui donne la pulsation du morceau. Donc, il va falloir la jouer bien régulière. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la main gauche? Elle est très grave déjà, puisqu'elle est en clé de fa et elle est même dessinée sur des barres en dessous de la portée. Alors, je vous donne les notes, au cas où vous ne les connaîtriez pas, elles sont un petit peu compliquées. C'est Do, Sol. Mais Do ici, c'est-à-dire 2 octaves plus bas que le Do du milieu. Ça se joue comme ça. 2 fois. Puis Ré dièse. Puis Mi. Et ça se répète. Un soupir et une demi-pause pour finir la mesure. Si on commence à la mesure 3, la main gauche fait donc ça. D'accord? Faisons-le avec le tempo. Donc, vous allez voir comment ça se joue. Ça se joue 1, 2. On joue 2 noirs par temps. On va travailler bien cette main gauche pour qu'elle soit régulière. Ok? Encore 1, 2. Donc, bien lié le Ré dièse et le Mi. Do, Sol, on ne peut pas vraiment le lier puisque ce sont les mêmes notes à rejouer. Donc, lier des notes qui se rejouent au même endroit, c'est pas facile. Dans le morceau, on va avoir 3 cas de figure pour la main gauche. Uniquement 3. C'est-à-dire qu'on va déplacer la main gauche et elle va jouer exactement la même chose. Plus tard dans le morceau, ça va devenir ça en mettant le petit doigt sur Fa. Même schéma exactement. Puis, à un moment, on aura Sol aussi, c'est-à-dire petit doigt sur Sol. Voilà. Uniquement ce que va faire la main gauche, uniquement ça. Soit. Ou bien encore. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice à faire en priorité sur ce morceau, la main gauche. D'accord? Ok, une fois que vous avez ça à peu près bien dans les pattes, on commence à déchiffrer la main droite. On part sur un Sol, noir, 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 noir. Et là, on se rend compte que c'est sur cette note-là, sur ce Sol-là, que la main gauche va entrer. On refait le début. Sol, La, Sol, Do, Sol, La, Mi, Sol avec la main gauche. Après, 2 rondes liées, on attend de voir venir. La main gauche, elle, va jouer pendant ce temps-là. Ce qui donne... D'accord?
Ensuite, la main droite, Sol, La, Sol, Do, Mi, Sol, La, Si bémol. D'accord? Sur le Si bémol, rentre à nouveau cette main gauche. Je vous joue depuis le début très lentement. Et ensemble. Voilà ce dont il va s'agir pour le premier cours. On va voir le morceau du début à un tempo de 60, histoire de se le mettre un petit peu dans les doigts. Donc je compte 1, 2, 1 et c'est parti. D'accord? Attention. 1, 2, 1. D'accord? Encore une fois, vous êtes avec moi, on y retourne. 1, 2, 1. Voilà l'objectif du premier cours. On essaie de se le faire un petit peu plus vite à 80 quand on le possède bien. 1, 2, 1. Voilà en quoi consiste le premier cours du boogie. On se retrouve très vite pour la suite.